Et de retour sur le plateau de TV Boulangerie en direct du salon du CIRA à Lyon. On va s'intéresser à la crise sanitaire, à l'après-crise. On va faire un petit bilan de ce qui s'est passé. Est-ce qu'on est en reprise économique? C'est ce qui va nous intéresser dans cette émission. J'ai à mes côtés deux invités. Dominique Enracte, qu'on ne présente plus, bien évidemment, notre président de la Confédération. Et également Norbert Takoun, président des boulangers de la Réunion et d'Outre-mer. Bonjour. Parlez bien dans le micro. Bonjour. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux. Alors je vais commencer avec vous, Dominique. Donc cette crise, elle a fortement impacté l'ensemble des secteurs d'activité. On ne cessera de le rappeler. Quel a été l'impact sur le secteur de la boulangerie et dans quel état de santé économique se trouve ce secteur aujourd'hui? Alors écoutez, effectivement, le premier confinement a été terrible pour tout le monde et aussi pour les boulangeries, mais nous avons eu l'obligation d'ouvrir et on l'a fait avec passion, bien entendu. Alors le premier confinement a été une moyenne à peu près de moins 60%, voire certains endroits très touristes ou télétravail qui arrivaient à moins 80%. Donc ça a été vraiment un choc économique qui s'est passé. Alors ensuite, le deuxième confinement a été un petit peu moins violent. Pourquoi? Parce qu'il y avait quand même de la vie dans la ville. Les écoles n'ont pas été fermées, ce qui fait qu'il y avait quand même un flux. Et finalement, les entreprises ont repris petit à petit du chiffre d'affaires. Alors ça reste très compliqué dans les endroits où il y a du bureau, avec le télétravail, et aussi là où il y a du tourisme international ou même du tourisme national. Donc ça s'est mis petit à petit à reprendre. Et là, au niveau des fêtes, ça a été plutôt... Bon, déjà, la saison a été pas trop mauvaise au niveau des côtes, puisqu'on a eu beaucoup de touristes franco-français. Et également au niveau des fêtes, puisque les gens, avec cette pression du confinement, avaient en plus des restaurants fermés, ont voulu fêter chez eux, ce qui fait que les fêtes ont été plutôt bonnes. Et est-ce que dans ce contexte, selon vous, les plans d'aide ont été suffisants pour aider les boulangers? Alors écoutez, il y a eu déjà, on n'était pas éligible au chômage partiel parce que nous étions restés ouverts. Donc ça a été tout de suite prévenu au niveau du ministère et ils ont été très réactifs, ce qui fait qu'on a été, et ça c'était indispensable, sinon on aurait eu 50% des boulangers fermés. Donc on a eu le chômage partiel, il y a eu les fonds de solidarité, il y a eu beaucoup de choses qui ont été mises en place, notamment ce fonds de solidarité qui a été fait par le régime de la Confédération avec les salariés, sur lesquels on a pu venir en aide aux boulangers et aussi aux salariés. Donc il y a eu quand même beaucoup d'aides, il y a eu des plans de relance, enfin des prêts bloqués, des prêts garantis par l'État. Donc c'est vrai que le gouvernement a vraiment voulu sauver ces entreprises. Alors malgré tout, il y a eu quand même quelques trous dans la raquette, notamment ceux qui avaient beaucoup de restauration, qui n'ont pas pu bénéficier des aides de la restauration dans la boulangerie. Merci pour ces précisions, Dominique. Alors, on a une bonne nouvelle aussi, c'est que la proximité n'aura jamais été autant plébiscitée. C'est vrai qu'on a de plus en plus envie de retrouver cette proximité, d'aller dans les commerces, de retrouver le monde réel, entre guillemets, et le consommer local a trouvé une nouvelle résonance avec la crise du Covid-19 et revient en force. On en parlait depuis plusieurs années de ce consommer local, mais là, ça vient vraiment encore de plus en plus. C'est une bonne nouvelle pour les boulangers, Norbert Takoun, qui sont les commerce de proximité par excellence, non? Alors c'est vrai, et je confirme ce que Dominique vient de dire, la boulangerie c'est quand même un commerce de proximité. On a vu le rôle de la boulangerie dans ce secteur-là pendant le confinement. Alors qu'il faut savoir que c'est le pain qui a vraiment tiré nos entreprises, malgré les difficultés. Et aujourd'hui, excusez-moi. Pas de souci. Alors il faut savoir qu'aujourd'hui, la boulangerie à La Réunion, c'est un peu différent qu'aux Antilles. On avait un confinement partiel, on a retrouvé pratiquement notre niveau normal par la qualité de notre produit, par le service de proximité, et puis parce que le confinement était quand même allégé par rapport à ce qu'on a connu en 2020. Alors aux Antilles, vous avez vu les informations, ça a été une période beaucoup plus difficile, et ils mettront un petit peu plus de temps à se relever, mais avec les aides, on espère qu'ils vont pouvoir le faire rapidement. Alors, on sait aussi un autre sujet, mis à part cette proximité, c'est la numérisation. Finalement, certains boulangers ont pu se sortir plus facilement que d'autres de la crise grâce à la numérisation, au digital, etc. Tous les deux, où on en est sur la numérisation dans le secteur de la boulangerie? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour encore mieux accompagner les entrepreneurs, les entreprises à aller vers ce virage du digital? Dominique? Alors écoutez, c'est vrai qu'on a vu d'ailleurs sur le plateau qui sont passés quelques
personnes qui sont vraiment emparées du digital. Donc ce qu'il faut savoir déjà, c'est qu'au niveau de l'artisanat, qui était un petit peu en retard au niveau de la digitalisation, du numérique, ils ont fait d'énormes efforts parce que déjà ils n'ont pas eu de choix, le fait de communiquer entre eux, etc. Donc là on a vu beaucoup de talentueux, des gens qui ont mis leur talent pour aller vendre leurs produits, puisqu'il y avait de la commande, du click and collect, de l'organisation. En fait les gens se sont très très vite adaptés en fait à la situation. Donc on a vu beaucoup d'applis, et là on voit qu'il y a quand même des aides de l'État qui tombent parce qu'ils forcent sur le numérique, et nous on a prévu aussi de la formation, certains stages, de préparer aussi, d'informer des applications qui sont maintenant très pratiques chaque jour. Un mot sur le digital? Alors je confirme, il faut savoir qu'on était obligé de s'adapter vu la situation, mais par contre je dirais qu'on n'est pas à un niveau suffisant. Il faut qu'on aille plus loin dans la formation au niveau de la digitalisation dans les entreprises artisanales de boulangerie. Très bien, merci beaucoup. Alors, dans le cadre du plan de relance, le gouvernement a annoncé vouloir être aux côtés des collectivités territoriales pour contribuer à la redynamisation commerciale, notamment dans les territoires les plus fragiles. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour votre secteur? Alors, c'est une très bonne nouvelle dans la mesure où ça nous a aidé à recruter des jeunes, à les former, parce que vous savez qu'on a un manque de main-d'œuvre, aussi bien en métropole que dans nos régions. Les aides pour les apprentis ont permis d'embaucher. On a fait le plein d'ailleurs pour la réunion sur l'exercice précédent. Et pour cette année, ça suit son cours. Très bien. Dominique? Alors écoutez, oui, effectivement, ce plan de relance, on l'attend, puisqu'il y a eu des mesures qui ont été annoncées par le président de la République, notamment sur les indépendants, avec des choses très importantes, l'amortissement du fonds de commerce, avec plusieurs sites, le statut du chef d'entreprise. Donc tout ça va aider cette revitalisation des centres-villes, des villages, qui avait déjà été amorcée par le Covid, puisqu'on s'est aperçu d'un exode urbain où des gens quittent les grandes villes pour aller dans les villages. Donc ça fait quand même des années sur lesquelles on se bat pour revitaliser ces centres-villes. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a une espèce d'équilibre, que ça va se faire naturellement. Et avec toutes ces mesures, je crois qu'on va pouvoir faire reprendre toutes ces boulangeries dans les villages, redonner la vie et le lien social dans les villages. La boulangerie reste quand même une activité de proximité, d'accord? On y va tous les jours. Désolé pour la boucherie ou la charcuterie, mais ce n'est pas le même achat. Et ça nous avantage beaucoup. Oui, c'est une fréquence qu'il faut effectivement... C'est une fréquence, effectivement. Et avec les produits de qualité, bien sûr, les gens reviennent avec plaisir. Évidemment, c'est certain que la qualité va au-devant de tout cela. Alors, on va parler maintenant un peu de l'apprentissage. C'est quelque chose d'extrêmement important dans vos secteurs, dans le secteur de la boulangerie-pâtisserie. Pour venir en aide aux jeunes face à la crise, le gouvernement a mis en place le plan « Un jeune, une solution ». Il mobilise plusieurs dispositifs visant à faciliter l'insertion des jeunes sur le marché de l'emploi, parmi lesquels une prime de 5 000 à 8 000 euros pour l'embauche d'un apprenti. Ce plan a porté ses fruits, puisqu'en 2020, il a marqué un record historique pour l'apprentissage malgré la crise. Plus de 525 000 contrats signés. Le dispositif a été reconduit en 2021 avec le même succès. Alors Dominique, est-ce que l'image de l'apprentissage qui a souvent été perçu comme une voie de garage est en train de changer? Est-ce qu'on va vers autre chose? Est-ce qu'on redore un peu l'apprentissage comme une voie nécessaire, je dirais même, pour accéder à un métier de qualité d'artisan? Tout à fait. Moi, je ne parlerai pas d'une voie nécessaire, mais une voie royale. Aujourd'hui, on sait que l'apprentissage, beaucoup de gens qui ont bien réussi ont suivi cette formation. Là, on a fait beaucoup d'efforts. C'est vrai que le gouvernement s'est mouillé avec ses primes, 5 000, notamment 8 000 euros pour les majeurs. Puis c'est ça qui coinçait au niveau de la formation, parce que quelqu'un qui était assez âgé coûtait cher et on n'en prenait pas. Donc là, aujourd'hui, on a quand même fait cette année 24 000 apprentis pendant la crise, autant d'apprentis que les années précédentes, donc ça a été très très bien. Et là, ça repart très très fort, puisqu'on voit que les CFA commencent à être pleins. Mais maintenant, on a encore un gros travail à faire pour faire venir les jeunes chez nous. Et ça, c'est vraiment un appel au gouvernement. On en parlera au président Macron demain. Il faut vraiment qu'on nous flèche à l'éducation nationale, qu'on nous envoie les jeunes dans les métiers, puisque chez nous, on le dit, donnez-nous, envoyez-nous vos jeunes, on vous en fera
des CDI et on en fera aussi des gens de l'excellence. Ils ont tout à fait leur place dans nos métiers et ils réussiront chez nous. Il y a de la place, hein, il y a de l'emploi en tout cas dans votre secteur, ça il faut le rappeler. Tout à fait, on a 9000 postes à pourvoir en boulangerie, 9000 postes de salariés, mais aussi il y a encore des places d'apprentis. Beaucoup d'entreprises recherchent des apprentis et croyez-moi, c'est vraiment cette alternance va mettre le pied à des gens, leur montrer un métier et ils ont différentes possibilités d'aller s'installer, d'être prof, d'être technico-commerciaux et c'est le meilleur aujourd'hui, le meilleur passeport pour l'étranger. Un mot sur l'apprentissage, Norbert aussi. Votre point de vue, peut-être le point de vue à La Réunion et en Outre-mer. Alors, il faut savoir qu'à La Réunion, l'année dernière, on a rempli les CFA, d'accord. Cette année, c'est en bonne voie, comme je le disais tout à l'heure. L'apprentissage en boulangerie, je dirais simplement, la boulangerie, c'est un métier noble, d'accord. On a besoin de recruter avec des gens qui sont passionnés et des jeunes passionnés, il y en a encore. Mais simplement, très souvent, il y a des barrages. Il faut qu'on enlève ces barrages. Il faut que nos entreprises, on montre que c'est un beau métier. Il faut que les jeunes puissent s'épanouir. Du moment qu'ils trouvent son épanouissement, il va avancer tranquillement dans ce secteur. C'est un beau mot positif, l'épanouissement et la passion vraiment de ce métier. C'est vrai qu'on gardera ça à l'esprit. Merci beaucoup à tous les deux pour ces échanges. Merci. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve pour une prochaine émission sur le thème blé, farine, pain avec le président de l'Association nationale de la meunerie française. Je vous rappelle que vous pouvez donc rester bien sûr toujours connecté sur TV Boulangerie et sur l'ensemble des réseaux sociaux de la Confédération nationale de la boulangerie et pâtisserie française, que ce soit Facebook, Instagram. Vous pouvez aller sur ces réseaux et suivre nos émissions et nos actualités. À très vite, toujours en direct du Salon du CIRA.